C'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 10 mai 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve en cette journée après une latéralisation qui a été relativement ennuyeuse. Donc mardi, on va avoir aujourd'hui au sujet beaucoup de news parce qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer, que ce soit d'un point de vue macro, que ce soit d'un point de vue BTC avec Ordinals qui fait encore beaucoup parler de lui, où on a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et au niveau de l'analyse technique, vous allez voir, on va attaquer vraiment le point de faiblesse du BTC actuellement, et on va passer sur la macro avec derrière, comme d'habitude, la crypto du jour dans lequel on a un petit setup qui commence à se mettre en place, notamment sur EGLD, et on commence tout de suite. Et on commence par un rapport de Goldman Sachs qui nous donne une information sur le fait que 32% des Office Family, donc c'est-à-dire des comptes de famille, vont et ont de la crypto-monnaie et comptent continuer à investir dans la crypto-monnaie, principalement parce qu'ils y croient, ils pensent avoir une protection du capital et ils pensent justement à l'avenir de cette crypto-monnaie. Par contre, derrière, très important de le noter, c'est qu'il y a une augmentation, donc ça n'a pas bougé, mais par contre, il y a une augmentation du nombre de personnes qui ne souhaitent pas entendre parler de la crypto-monnaie et qui ne souhaitent pas investir dans le futur, peu importe ce qui peut arriver. Très important, et ça c'est l'impact de FTX, c'est l'impact de toute l'année 2022 et globalement de aussi ce qui est en train de se passer en 2023 avec un nouvel exchange qui dépose le bilan. Malheureusement, ça on pourra pas le retirer, ça il faudra beaucoup de temps pour que ça puisse se normaliser et se simplifier, donc on va prendre du temps, mais ça nous donne une bonne information sur l'état actuel de l'image de la crypto-monnaie. Alors je vous avoue que par exemple le fait d'investir comme des fous sur des meme coins n'aide pas non plus de ce côté-là. À côté, nous avons 700 000 maisons qui ne peuvent pas payer leur emprunt immobilier ou leur loyer. 700 000 aux UK. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. La crise économique n'est pas la même partout, et je pense que un des pays qui est les plus touchés actuellement reste l'Angleterre. Il va falloir voir comment les États-Unis vont interagir dessus, parce qu'on n'oublie pas que l'Angleterre reste une place financière très forte. Il y a déjà eu un sauvetage, si vous vous souvenez bien, en 2022, des bonds et des pensions qui a été effectué. Est-ce qu'on va avoir un nouveau sauvetage? Je ne pense pas, mais il va falloir surveiller ça. L'autre point qui fait un peu un raz-de-marée en ce moment, c'est le fait que Warren Buffett ait liquidé 13 milliards d'actions, donc c'est vraiment un gros sell-out qui a été effectué sur la période Q1. Encore une fois, c'est un peu logique étant donné qu'on est dans la schématique de on vend, mais et on s'en va, et il précise bien que la période que l'on a vécue était juste incroyable et que c'est la fin de cette période et que justement ces 6 derniers mois ont été l'annonce de la fin justement de cette période. Alors après il faut relativiser un petit peu, pour rappel ils ont quand même 130 millions de dollars en Q1 de cash réserve, donc c'est juste énorme, et ils ont augmenté de 2 milliards cette réserve là. Donc pour moi on est quand même dans quelque chose qui est encore à part. Oui, il va avoir certainement une partie qui risque d'être compliquée au niveau des actions, on l'a déjà vu au niveau de la macro sur lequel on est en train d'arriver sur des tops, ça n'empêche que c'est un signe qui est en train d'être utilisé par les marchés pour pricer un retour à la baisse. À côté, nous avons Bitcoin qui est en train d'évoluer très fortement autour d'Ordinals. Ordinals, je vous rappelle que c'est les NFT intégrés dans justement BTC, et on a Binance qui est en train de prendre position. Position à tel point qu'ils vont créer un marketplace spécialisé sur ces NFT là, avec derrière tous les outils qui sont intégrés dedans, donc un wallet et tout ce qui tourne autour. Donc il y a vraiment un gros bloc qui est en train de se faire, il va falloir le surveiller, et notamment l'impact que ça aura sur BTC. L'autre point, c'est que nous avons PayPal qui, eux, continuent d'investir dans la crypto-monnaie. On voit que 56% d'investissement en plus en Q1 2023, il se rapproche d'1 milliard de dollars de crypto-monnaie et de crypto-assets, ce qui est logique pour le spécialiste du paiement qui a dit justement qu'il voulait être une plateforme centrale pour favoriser l'accès à la crypto-monnaie et l'échange par rapport au fiat. Donc c'est positif pour les cryptos, même si, court terme, on a quand même des éléments qui sont un petit peu borderline au niveau du placement de PayPal, mais il va falloir patienter. Ensuite, nous avons comme dernière nouvelle, Grayscale qui dépose des nouveaux documents pour demander la création des ETF futurs sur Ethereum, sur un ETF composite directement, donc ça sera très positif, c'est-à-dire que ce sera composé de plusieurs actifs crypto, pas forcément que BTC ou Ethereum, et un fonds privé, enfin non, un ETF privé Grayscale. À savoir qu'on va avoir normalement une réponse sous peu du juge, dans lequel on va avoir une réponse dans les semaines qui viennent concernant le passage de GBTC qui est un fonds
en ETF. Ça représente plus de 600 000 BTC et ça changerait beaucoup de choses pour le domaine général de Grayscale et pour le fonds en lui-même. Donc avec GBTC qui deviendrait un ETF, ce serait positif. Mais ça a toujours été refusé par la SEC, d'où le fait que les tribunaux ont été saisis. Je rappelle aujourd'hui que nous avons l'IPC Core, 14h30, très important. La période de latérisation qu'on a eue, c'est certainement une préparation du mouvement que l'on va avoir aujourd'hui pour plusieurs choses. C'est que, on a un pricing qui est en train d'être effectué sur l'IPC classique qui est à 0,4 alors que le mois précédent on était à 0,1 et on voit que l'IPC Core est à 0,4 sur 0,4 précédent. Ça veut dire quoi? Ça sous-entend que là, l'IPC est en train d'être pricé pour l'oil, donc pour le pétrole, dû à l'augmentation à l'OPEC. Donc on risque d'avoir un impact sur le marché qui est relativement fort, même si le pricing est en train d'être effectué. Il va falloir prendre un petit peu de recul, c'est pour ça qu'on ira voir la partie de DXY avec l'indice dollar qui risque d'être impacté par cette nouvelle. Cette vidéo te plaît, montre-le-moi en lâchant un like. On attaque l'analyse technique sur le CME où on voit qu'on est toujours ici au contact de l'EMA 50 qui nous sert bien de support et on a toujours cette construction ici de distribution qui est en cours. Si on zoome en daily, on voit qu'on est aussi sur cette trendline structurelle qui est en train de se mettre en place, donc on est dans quelque chose qui est plutôt classique et qu'on n'a pas trop bougé par rapport à la Nice d'hier, donc on va pas aller trop loin, sauf que dans l'order flow, on voit qu'on a un petit peu bougé, on a arrêté l'hémorragie, on est dans une forme de latéralisation qui correspond à la latéralisation du prix, donc ça veut dire que les positions sont effectuées, donc les hedging sont effectués, donc là on est en attente d'un mouvement du prix. On voit qu'on a bien eu une augmentation de l'open interest structurel qui s'est effectuée ici, on va pas se cacher que l'augmentation là, c'est une mise en place de liquidité effective très forte dans cette zone ici en short. Il y a très peu de liquidité en longue. Maintenant, on a un gros bloc de liquidité ici, on a un gros bloc de liquidité au niveau du retest, et on a un gros bloc de liquidité au-dessus de cette zone-là, au-dessus de cet order block. Donc là, les liquidités sont en short et appuient énormément sur le cours. Ce qui est intéressant de voir, c'est que justement, elles appuient sur le cours, mais ne font pas bouger le cours. On a un CVD par contre spot qui est en chute libre, alors qu'on a un CVD perp qui est en latérisation slash un petit peu augmentation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ce mouvement-là est porté principalement par le perpétuel, alors qu'on a un écrasement du spot. Donc l'écrasement du spot, il est pas tout jeune, on voit que depuis qu'on est arrivé dans cette zone-là, on a un passage à vide au niveau du spot qui est en train de chuter, et ça, on le garde à l'œil déjà depuis un certain temps. Beaucoup de personnes pensent que c'est une forme de distribution des actifs due à l'augmentation structurelle. Je ne pense pas forcément, je pense plus que c'est une diminution de portefeuille, c'est-à-dire une diminution de l'exposition du portefeuille pour un éventuel retracement, pour limiter son exposition et pouvoir recharger potentiellement. Ce n'est pas forcément une prise de profit, ça c'est l'idée générale que j'en ai. Court terme, quand on va voir en 4 heures, très intéressant de voir qu'on est bien une belle réaction sur ici la trendline de support qui a été validée ici par cette liquidité là, et ensuite par ce rebond très fort dans lequel on a fait un gros short squeeze. Pour rappel, dans cette zone là nous avons eu la porte de Saloon où on a fait un aller-retour très fort, et on est en train de rebondir sur le 236, donc si on prend un petit peu de recul, on se met en 30 minutes pour voir un petit peu mieux, et on voit qu'on est bien allé chercher le 236, ici sur cette mèche là, 236, ici du retracement total de la descente, donc là on pourrait être juste en retest pour une continuité baissière qui est un petit peu le schéma que j'ai en tête. Autre chose, on voit qu'on a rebondi sur cette résistance ici qui a servi de support dans cette zone là, et donc là nous fait le fois de résistance, et on voit qu'on a un momentum qui est plutôt faiblard, a du mal à dépasser les 50 au niveau du RSI, donc on est plutôt dans une continuité baissière, même si il est fort probable d'aller faire une accélération haussière pour aller récupérer les liquidités short squeeze. On sait qu'on a un retest potentiel ici dans le 0,5. La question est, est-ce que on garde la schématique qu'on a ici, donc c'est-à-dire une continuité baissière pour aller chercher les liquidités ici, puis ensuite aller retester le retest pour faire une continuité baissière, pour faire un retest beaucoup plus profond, ou break totalement. Donc ça c'est le scénario que j'ai actuellement, et il y a un autre scénario qui est en train de se dessiner, et qui est en train de se voir par rapport à ce qui est en train d'être effectué là, c'est est-ce qu'on continue la compression? Donc on va aller chercher le retest qui correspondrait justement à cette partie basse de compression, donc on fait un gros short squeeze avec deux grosses bougies, et ensuite on enfonce. Ici, on continue en fait à zoner pendant un certain temps avec une compression de liquidité pour avoir un mouvement décisif, chose qu'on n'a pas pour l'instant et qui est en attente de la macroéconomie. On voit aussi que la dominance du BTC en elle-même est plutôt stable, on est toujours au-dessus des 48%, on n'arrive pas à descendre, donc pour moi ça c'est un signal qui est compliqué. Il faudrait avoir une cassure de la dominance du BTC pour se dire
que on repart dans quelque chose où il y a un afflux de liquidités. Là, on a une compression des liquidités qui est portée par le BTC, et ça, c'est pas forcément positif. Sur le long terme, on doit avoir quelque chose qui, pour avoir un petit peu de liquidité sur le marché, qui diminue au niveau de la dominance, pour que derrière on ait un début soit d'alt season, ou en tout cas de respiration au niveau de la crypto. Sur le dollar, on voit qu'on est vraiment dans une zone très importante dans laquelle on a une petite accumulation qui est en train de se mettre en place ici, mais qui est plutôt faiblarde. On voit que le momentum est en train de remonter, mais aussi est très faible. Donc pour moi, ce serait plus sur une consolidation, donc une redistribution, pour casser baissier, pour aller chercher un petit peu plus bas. Pourquoi pas aller chercher ici cette zone descente pour aller faire un retest, et ensuite aller chercher pour moi ma target, qui serait les 97 $. À savoir que les 97 $, on serait pas totalement choqué de voir une accélération pour aller récupérer un retest ici, pour aller faire une continuité baissière. Donc ça voudrait dire qu'on irait retester les 103,7, donc ça peut aller assez vite, hein, une ou deux bougies, pour ensuite faire une continuité baissière, et aller chercher le 618 de continuité de tendance de cette accélération baissière, pour aller chercher dans un premier objectif le 97. Ça voudrait dire qu'on a un 10 $ qui diminue en force, ce qui est tout à fait logique par rapport au positionnement notamment des BRICS, et potentiellement les chiffres d'inflation qui vont être donnés dans les mois qui viennent, et l'augmentation des taux potentiels, donc on risque de continuer à avoir un DXY, donc un dollar qui s'enfonce, et une macroéconomie qui va être un petit peu plus compliquée pour les US, et un retracement général du SP500 et du Nasdaq. À côté, aujourd'hui, nous avons le EGLD qui est intéressant, je l'ai posté sur mon Twitter, d'ailleurs la totalité des nouvelles, vous le retrouvez directement sur mon Twitter, ici cryptolease_tech à la sortie de chaque vidéo si vous voulez avoir accès au lien, dans lequel on a bien un beau retest de liquidité qui est en train d'effectuer. Pour moi, ma schématique est une continuité baissière, on voit que c'est exactement ce que l'on a eu ici, donc à chaque fois on fait une retest, une accélération haussière pour faire un retest ici, bearish, on casse baissier, ici retest, bearish aussi, casse baissier, retest, bearish ici, cassure baissière, on a bien ici un break-off structure effective, donc pour moi on va chercher les 36 comme target pour une continuité baissière structurée dans 30 minutes. Donc on a un potentiel setup à valider. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas avant de partir de laisser un gros like, ça me fait grandement plaisir et ça aide énormément la chaîne. On terminera par un petit mot de notre sponsor, donc qui est Bybit Exchange, que j'utilise depuis bientôt plus d'1 an et demi, où vous pouvez retrouver du spot, du perpétuel, des options en échange décentralisé et un outil de lending qui ressemble grandement à Aave, dans lequel vous pouvez avoir jusqu'à 3-4% de rentabilité sur vos stablecoins que vous n'utilisez pas en attendant de faire du trading. En description dans le commentaire, vous retrouverez un lien d'affiliation dans lequel vous avez 10% de remise sur vos frais et jusqu'à 30 000 $ sur votre premier dépôt. N'hésitez pas à tester cette plateforme si jamais vous êtes intéressé. Par contre, faites toujours très attention à votre capital. Les pertes en crypto sont toujours très impressionnantes. Il faut toujours se protéger. Donc, n'investissez pas plus que ce que vous n'êtes pas prêt à perdre. Et je vous dis à demain.